le son. Vous m'entendez à peu près ou Ouais. Super, excellent. Matthieu 4, verset 18 à 20. Et je vais le lire. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient des filets dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ok, donc quand on commence le texte, au verset 18, il dit, comme il marchait au bord du lac de Galilée, quand on dit il, c'est bien sûr Jésus qui se baladait là et qui était sur le bord du lac de Galilée. Moi, ce que je vous propose de faire, avant de regarder exactement ce que fait Jésus là au bord de Galilée, c'est de regarder un tout petit peu le contexte. Comment ça se fait que Jésus se retrouve là en Galilée? Qu'est-ce qu'il a vécu un tout petit peu avant? Ce qui s'est passé, ça nous aidera un tout petit peu à comprendre pourquoi il s'approche de 2 ou 3 gars et il leur dit, les gars, venez avec moi et j'ai un projet avec vous. Du coup, si on regarde un tout petit peu au début de Matthieu, il y a la naissance de Jésus, on découvre ça, là, on sort un peu de Noël, donc on a une petite idée de ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dedans. Il y a son cousin qui naît avant, Jean-Baptiste. Et puis dans Matthieu 3, donc on va rester dans le même évangile pour l'instant, dans Matthieu 3, il y a le baptême de Jésus. Donc son cousin Jean-Baptiste, il va dans le désert, et puis il s'approche de Jean, et là il y a le baptême de Jésus. Donc on le connaît un tout petit peu, mais c'est juste pour expliquer à peu près où est-ce qu'on se trouve à ce moment-là, là, quand on est en Galilée. Avant ça, il y a le baptême, et Jésus s'approche de Jean. Jean est en train de baptiser, il prêchait un message dans le désert, les gens venaient vers lui. Et Jésus s'approche et Jean le reconnaît et il dit « Ouh là là, moi je ne peux pas faire ça ». Il reconnaît le Fils de Dieu, il est un peu embêté. Et Jésus lui dit « Si, vas-y, fais-le, c'est bien normal que je sois baptisé ». Il le baptise, il y a l'Esprit qui descend sur lui comme une colombe. Et là, il y a une voix qui se fait entendre du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Ça, c'est ce qui s'est passé avant que Jésus se retrouve dans le texte qu'on va lire ensemble. Juste après son baptême, pour suivre un peu le contexte, Jésus est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et là, il va vivre les tentations du désert qu'on connaît un petit peu. Le diable va tenter Jésus. Je ne vais pas non plus développer ça. Et à la fin des tentations, le diable, on le voit au chapitre 4, donc le chapitre qu'on a, au verset 11, le diable laissa, et voici des anges s'approchèrent pour le servir. Et suite à ça, suite à la tentation du désert, Jésus, donc le désert où est-ce qu'il était, en tous les cas la tentation, je ne sais pas exactement où est-ce que c'est, par contre le baptême, c'était le désert de Judée. Donc je n'ai pas de carte avec moi, mais si vous prenez la carte, Judée c'est vers Jérusalem, c'est un peu vers le sud, et là il monte vers le nord, qui est la Galilée. Si on reprend le chapitre 4, Jésus est monté en Galilée, et on le voit à partir du verset 12, il se retire un petit peu, et il monte vers le lac, qui est le lac de Galilée, ou le lac de Tibériade. Et là, on va reprendre les versets qu'on a lus ensemble, et vous connaissez un petit peu le contexte. Jésus a été baptisé, il a aussi vécu les tentations, et là il se retire dans le nord, et puis là il se promène autour du lac, et en fait c'est le début du ministère de Jésus. C'est-à-dire c'est plus un charpentier, c'est plus le gars qui est un enfant, c'est fini. Là maintenant c'est le ministère, et Jésus va commencer à former des disciples. Et là quand il commence à marcher sur le bord du lac, je relis le texte avec vous. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient le filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Dans ce texte-là, moi je suis étonné, il y a deux frères qui sont ensemble, un qui s'appelle Simon, et ils l'ont appelé Pierre. C'est assez étonnant d'avoir un surnom, Simon, Pierre, et l'autre qui s'appelait André, il continue de l'appeler André. Ça serait chez nous, on l'appellerait Dédé certainement, mais là il continue de l'appeler André. Les deux choses que j'aimerais relever avec vous ce matin, c'est ce qu'il leur dit tout de suite. Ils s'approchent des pêcheurs, ils sont là, ils sont en train de jeter des filets. Il leur dit deux choses. Il leur dit « Suivez-moi », première chose. Et deuxième chose, c'est « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et après, il y a une réaction des disciples. Et on viendra plus tard sur la réaction des disciples. Et ce matin, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 2 temps. On va regarder qu'est-ce que Jésus voulait dire
à Simon-Pierre et à André quand il leur a dit « Suis-moi » ou « Suivez-moi ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». On commence par le « Suis-moi ». Et ce que je vous propose de faire, c'est de regarder le « Suis-moi » à la lumière des Écritures. À partir de ce verset « Suis-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », on peut faire dire n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, on peut comprendre, mais ce que je vous propose, c'est de le regarder un tout petit peu dans l'histoire, dans Matthieu, dans les évangiles. Chaque fois que ce « Suis-moi » va arriver, et il suit vers Jésus. Et qu'est-ce qu'on entendait par là ? L'appel de Jésus par rapport à ses deux frères, il est clair, il n'est pas compliqué. Moi, de temps en temps, je marche sur le bord de la Scarpe et je vois des pêcheurs, et quand je les vois, je commence à taper la discute avec eux. Je dis, il y a quoi comme poisson, vous pêchez avec quoi, tatati, tatata. Moi, j'aime beaucoup Jésus. Il voit les deux pêcheurs, il ne parle pas beaucoup de la pêche, mais il leur dit, suis-moi. Vous êtes d'accord avec moi? On va regarder un tout petit peu dans le suis-moi ce que Jésus avait dans sa tête. Le désir que Jésus avait avec eux, c'était de former des disciples. Viens à ma suite. Et à cette époque-là, c'était quelque chose de connu. Jean-Baptiste avait aussi des disciples, on le voit dans les évangiles. Il y avait les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus choisit ces deux gars, c'est le début de son ministère, il va former des gens à sa suite. Qu'est-ce que ça veut dire de former des disciples quand il leur dit « suis-moi » ? Qu'est-ce que ça implique ? Et ça, moi, je peux vous dire, je pourrais vous sortir plein de choses que ça implique, mais qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures que ça implique ? Il leur dit « suivez-moi », et tout de suite après, si on prend Matthieu 5, on connaît un tout petit peu ce qui se passe. Jésus monte sur une montagne, et puis il enseigne la foule, et il enseigne aussi ses disciples. Il y a la foule, et il y a les disciples. Et Jésus commence par les béatitudes, et puis il commence à leur dire des choses qui paraissent un peu bizarres. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Heureux serez-vous quand on dira faussement des choses sur vous. Heureux serez-vous. Et là, il y a des... C'est pas viens à mes côtés, tu verras, c'est sympa. On va faire une balade autour du lac. C'est viens à mon école et on va apprendre ensemble. Et Jésus commence son enseignement. Jésus enseigne les foules. Et une chose que j'aimerais qu'on relève, c'est l'intimité. Jésus et ses disciples avaient une certaine intimité. Si vous prenez un tout petit peu dans Matthieu 5, Jésus commence à leur expliquer un tout petit peu la relation qu'il aimerait voir les disciples développer, et aussi la foule, avec le Père. Dans Matthieu 5, dans Matthieu 6, il dit « Quand tu pries, va dans un lieu secret, et le Père qui voit là dans le secret te le rendra. Ne sois pas hypocrite, ne fais pas les choses. » Et il commence à rentrer dans quelque chose parce qu'il veut dire à ses disciples, encourager ses disciples à une relation avec Dieu. Il continue dans Matthieu 13, et ça c'est quelque chose qui m'encourage et qui nous parle, toujours dans la relation entre le maître et le disciple. Jésus et Simon-Pierre qu'il a choisi, et puis André et d'autres, mais en tous les cas c'est ces deux-là où on s'arrête ce matin. Je suis super encouragé au chapitre 13 quand il dit Jésus parle en parabole. Il sort et puis il commence, certainement parmi vous, il y en a qui connaissent les paraboles. Il y a la parabole du semeur, il raconte une histoire d'un terrain où est-ce qu'il jette des graines dans différents terrains. Mais en fait, quand il parle à la foule, il n'explique rien. Il raconte l'histoire. Il dit, il jette des graines et puis ça tombe sur le chemin, les oiseaux viennent et puis ils mangent, et puis ça tombe à un endroit où il y a des ronces, et puis c'est étouffé, et puis où est-ce qu'il y a des pierres et ça ne prend pas racine, et ailleurs c'est la bonne terre et ça pousse. Et puis c'est terminé, il laisse la foule là. Et si vous regardez dans Matthieu, les disciples lui posent la question, mais pourquoi tu parles en parabole ? C'est au verset 10. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi tu parles en parabole ? Et Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le ministère du royaume des cieux. Toujours dans Matthieu 13, je survole un tout petit peu les évangiles parce que pour moi, c'est important de comprendre la marche que Jésus voulait avec ces deux disciples-là quand il les appelle sur le bord du lac. On a besoin de comprendre un tout petit peu l'appel de dire « Suivez-moi », ce n'était pas une balade autour du lac de Galilée, c'était beaucoup plus que ça. Toujours au chapitre 13 dans Matthieu, au verset 18, il commence à expliquer une autre parabole. Mais ce qui m'encourage, c'est qu'il prend les disciples à part et il leur donne l'explication des paraboles. Au chapitre 13, il leur dit « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur » et il leur donne l'explication.
En fait, les disciples avaient une relation privilégiée avec le Maître. Jésus enseignait les foules, il était sur la montagne, il était à beaucoup d'endroits, il parlait en paraboles, et à part, il prenait les disciples, il leur dit voilà ce que je voulais dire. Et là, chaque fois, il leur donne les interprétations. Le disciple a une relation privilégiée avec le Maître, avec Jésus. Un autre truc que j'aimerais voir avec vous, toujours dans le suivez-moi, faire un disciple. Jésus avait pour désir que les disciples deviennent à l'image du Maître. Et ça, c'était quelque chose d'une pratique courante à l'époque. Les philosophes, Socrate, enfin il y en avait plusieurs, fonctionnaient comme ça. Quand il y avait un maître et un disciple, le disciple travaillait à l'image du Maître. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus veut faire. Mais on y reviendra un tout petit peu dans la deuxième partie quand il va dire « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Mais je voulais dire ça. En tous les cas, le disciple, c'est celui qui a une intimité avec le Maître. C'est celui qui a un enseignement privilégié. Celui qui, le Maître dévoile. Il enseigne, il donne des enseignements, mais en plus il donne des interprétations des enseignements. Toujours dans les évangiles, j'ai pris aussi d'autres passages, et j'aimerais qu'on feuillette ça. Et c'est dans Jean, et c'est pas toujours facile de suivre. Je ne sais pas pour vous, votre marche avec le Seigneur, si vous trouvez que c'est toujours facile, si c'est toujours une balade avec le Seigneur, mais ce n'est pas toujours une balade. Et j'aimerais vous dire, dans les évangiles, on voit que les choses ne sont pas faciles, et j'aimerais qu'on regarde au fond de nos cœurs aussi, qu'on se pose des questions par rapport à ça. Dans Jean, quand Jean écrit l'évangile, le plus grand chapitre, c'est le chapitre 6, et les choses sont un tout petit peu compliquées. Les foules suivent Jésus. Il faisait des miracles, les malades étaient guéris et les gens suivaient Jésus. Et là, il y avait tellement de monde que Jésus donne à manger à tout le monde avec 5 pains et 2 poissons. Il donne à manger à tout le monde et il en profite pour donner un enseignement où est-ce qu'il dit « Je suis le pain de vie ». Et là, c'est un tout petit peu compliqué. Et je ne vais pas rentrer dans cet enseignement-là, mais les disciples ne comprennent pas. Les 12 et les 70 qui étaient aussi à côté de lui. La preuve, c'est qu'au verset 60, après qu'il explique toute l'idée que Jésus était le pain de vie, que c'était celui qui devrait se nourrir, ils disent, après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est trop dure, on ne comprend plus ». Au verset 66, ils disent « Dès ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Ça devenait compliqué. Et certains de ses disciples disent « C'est trop compliqué, on jette l'éponge, on arrête ». Pourquoi je prends ce texte aussi un tout petit peu en parallèle avec le texte qu'on étudie, c'est que quand Jésus leur dit « Suivez-moi », il ne leur dit pas « Les choses seront faciles, mon enseignement sera léger », il ne dit pas du tout ça. Les choses deviennent compliquées. Et on voit des disciples qui jettent l'éponge, qui abandonnent. À ce moment, quand certains disciples abandonnent, Jésus se retourne vers les 12 et leur dit « Et vous ?» C'est toujours dans Jean 6. « Vous ne voulez pas partir? Vous voulez continuer ?» Et que dit Pierre? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire « Et que répond Pierre ?» Il y en a une qui lève le doigt, c'est génial. Pardon. Que répond Pierre à ce moment-là? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui est-ce qui répond? Pierre. C'est le gars qu'on a vu sur le bord de Galilée, qui était en train de jeter des filets, et que Jésus lui a dit, lui et son frère, suivez-moi. Et dans tous les disciples qui ont suivi, les choses n'ont pas toujours été faciles. Mais à ce moment-là, Pierre a eu la bonne réponse. Il a dit, mais à qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toujours dans Jean, juste pour voir le suivez-moi, et c'est aussi des choses qu'on reprendra dans la conclusion. Dans Jean, carrément à la fin, Jean 21, je survole tout ce qui s'est passé. Jésus est mort, est ressuscité, enfin, tout ça est derrière. C'est le dernier chapitre. Et là, les disciples sont un peu paumés. Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, pour Pierre, il ne sait plus trop. Il se pose la question. Et en fait, si on regarde un tout petit peu dans Jean 21 au tout début, au verset 3, Pierre, notre Simon qu'il a rencontré, il dit à tout le monde, ok, eh bien, écoutez, moi je pars à la pêche. Il retourne dans sa profession initiale. Et là, Jésus vient à leur rencontre, et puis il leur dit, jetez les filets. Et c'est la pêche miraculeuse, pour ceux qui connaissent. Ils attrapent plein de poissons, ceci, cela. Et Jésus en profite pour encourager et rappeler l'appel qu'il avait donné à Simon
quand il avait rencontré sur le bord du lac de Galilée avec son frangin. Il lui explique, il prophétise, il lui dit, écoute, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, eh ben, tu ne feras pas ce que tu veux. Certains te guideront, ils t'emmèneront où tu ne veux pas aller, il commence à lui expliquer ça. Et du coup, Pierre se dit, ben, voilà comment je vais vieillir. Il n'est pas forcément confortable avec tout ça. Il y a les autres disciples qui sont à côté. Et il y a Jean, qui est un bon pote à Jésus. Et là, il le regarde, et puis Pierre, embêté, regarde Jésus, et lui dit, et pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus le regarde et lui dit, que t'importe, suis-moi. Rappelez-vous, au début du ministère de Jésus, il vient le rencontrer sur le bord du lac de Galilée, et il lui dit, suivez-moi. Il l'appelle à être un disciple, à marcher à sa suite, à comprendre son enseignement, à suivre ses enseignements. Et derrière, même quand les choses sont difficiles, quand les choses ne sont pas simples, il lui rappelle, il lui dit, suis-moi. Il le dit 2 fois, dans Jean 21. Il le prend à part. Une fois qu'il lui dit un peu la fin de sa vie, qu'il lui explique comment ça va se passer, il lui dit, suis-moi. Et là, Pierre n'est pas confortable, et il lui rappelle, que t'importe, toi, suis-moi. C'est un petit peu le premier point que je voulais voir avec vous, dans cet appel qu'il y a sur le bord du lac de Galilée. Il lui dit, suivez-moi. Et on a vu le premier point, suivez-moi. Et ce que je veux relever avec vous ce matin, c'est la réponse de Pierre et la réponse d'André. Moi, je ne sais pas ce que tu aurais répondu. Mais ils auraient pu répondre, écoute, là, on bosse, on range les filets, on se retrouve ce soir à la maison. Ou bien, écoute, c'est sympa d'avoir pensé à moi, tu aurais pu appeler plein d'autres personnes, on en parle samedi à la synagogue. Ils jettent les filets, ils abandonnent les filets, et ils suivent Jésus. L'engagement est radical, la réponse est radicale. Ils répondent direct. Suivez-moi. Ils laissent les filets et ils suivent. On passe à la deuxième partie. J'aime beaucoup quand Jésus les appelle, il dit suivez-moi. Il y a toute cette notion derrière, je ferai de toi un disciple. Mais il leur dit aussi ce qu'il va faire avec eux, du moins ce qu'il attend d'eux. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Ça, c'est un premier programme. Et le deuxième programme, qu'il a pour André et Pierre, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors on peut dire, ils parlaient leur langage, ils savaient de quoi ils parlaient, les gars c'était des pêcheurs, du coup ils pouvaient se dire, ok, il veut nous amener à vivre autre chose. Mais quelle est cette autre chose? On va regarder le verset qui est juste avant, les versets qu'on a lus. Il faut que je revienne dans Matthieu 4, nous on avait 18 à 20, et du coup on va prendre le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Avant que Jésus se promène sur le bord du lac, il prêchait le message de repentance. Il prêchait déjà la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. En fait, tout à l'heure je vous ai dit, il veut les rendre à l'image, il veut les rendre semblables au Maître. Le Maître annonçait la bonne nouvelle du royaume, et il veut les envoyer vivre la même chose. À quelque part, c'est des disciples qui feront des disciples. Et j'aimerais bien qu'on retienne ça. C'est des disciples qui formeront des disciples. C'est indissociable. Suivez-moi et je ferai de vous. Le programme de Dieu pour un disciple, c'est vous ferez la même chose que moi. Vous irez chercher des perdus. Vous irez sauver des hommes. Plus des poissons, vous n'irez plus à la pêche de poissons. Ça paraît peut-être un tout petit peu bizarre, mais ça c'est dans Matthieu, c'est au tout début. Et peut-être que vous vous posez la question, mais c'était sympa, c'était l'appel pour Pierre, c'était l'appel pour André, c'était l'appel pour les 12. Mais est-ce que c'est notre appel à nous aujourd'hui? Et ce que je vous propose, c'est toujours de le regarder à la lumière des évangiles. On peut dire ça leur appartenait, est-ce qu'on peut se l'approprier ou pas? Moi, j'aimerais voir la même personne ce qu'il a dit quand il a terminé l'évangile dans Matthieu. Et je vous propose de tourner vos pages, et on va aller à la fin de Matthieu, Matthieu 28. Et là, même chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé du « suis-moi » dans Jean. À la fin, jusqu'à la fin, il a dit « suis-moi, que t'importe, suis-moi ». Mais regardez dans Matthieu, il commence
et il lui dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Regardez un tout petit peu dans Matthieu 28, c'est un verset qui est super connu. C'est Jésus qui dit, exactement, Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça me fait plaisir, il y en a qui le récitent en même temps que je lis, c'est cool, ça m'encourage. Il y a 4 choses que j'aimerais qu'on retienne dans ce texte-là. Même chose, Jésus avait donné il avait dit aux disciples, voilà, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il termine, et ça ne s'arrête pas simplement pour la vie des disciples, c'est jusqu'à la fin du monde. Ça nous concerne. Et j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de temps sur ce texte, on pourrait l'étudier beaucoup plus longtemps et faire un message que là-dessus. Mais si vous êtes d'accord avec moi, en partant d'ici, j'aimerais que vous reteniez 4 tout de ce texte. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Où ça ? Sur la terre et dans le ciel. Autant là-haut qu'ici. Tout pouvoir. Premier tout. Il y a 4 tout en fait. Deuxième tout, faites de toutes les nations, les disciples. Enseignez-leur, ou bien apprenez-leur à observer ou à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Et je suis avec vous tous les jours. Ok. Tout pouvoir m'a été donné. Quand Jésus est ressuscité, quand il part, après il remonte au ciel. On trouve ça dans les Écritures, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Tout pouvoir lui a été donné. Toutes les nations. Toutes les nations. Ça ne s'arrête pas aux Ch'tis, ça ne s'arrêtait pas à Galilée, ça ne s'arrêtait pas aux Israélites, ça ne s'arrête pas au nord, ça ne s'arrête pas à la France. Toutes les nations. Et enseignez-leur, ou en tout cas à mettre en pratique, tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours. Je le reprendrai un tout petit peu après. Mais du coup, en fait, j'aimerais bien arriver à notre conclusion et qu'on se pose 2-3 questions ensemble. Ah, mais c'est bien, j'ai pas pris ma feuille de conclusion, donc ça tombe bien, je les ferai de tête. Mais j'aimerais qu'on se pose 2-3 questions ensemble ce matin. Moi, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu as déjà entendu de la part du Seigneur, suis-moi? Est-ce que tu as déjà entendu le Maître qui dit, suis-moi, je ferai de toi un disciple. Tu viendras à mon école et je te dévoilerai bien sûr les enseignements. Tu trouveras mes enseignements, mais je te donnerai aussi les interprétations, les explications. Souvent, les disciples ne comprenaient pas. Et à part, il leur expliquait. La question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu as accepté d'avoir Jésus pour maître dans ta vie? Si oui, super. Sinon, c'est une occasion de le faire. Si tu as accepté d'avoir Jésus pour maître dans ta vie, c'est super. Mais peut-être les choses ne sont pas toujours faciles sur le chemin. Et peut-être tu as des gens autour de toi qui abandonnent. Les disciples étaient là et ils ont eu besoin, à un moment donné, que Jésus les regarde et leur dit « Et toi, est-ce que tu veux? Et vous? Est-ce que vous ne voulez pas aussi partir ?» Et eux, ils veulent rester. Peut-être les choses sont compliquées, mais Jésus veut te dire, comme à la fin, quand Pierre était un petit peu paumé, il lui dit « Suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. » C'est tout à fait possible que dans nos vies, les choses ne sont pas toujours très simples. Et que on se demande, et là, comment ça va se passer? Et pour ci, et lui à côté, comment il va finir? Et puis lui, et mon fils, et ma fille, et ceci, et cela. Et Jésus, j'aime beaucoup ce qu'il répond à Pierre. Que t'importe? Toi, suis-moi. À mon école. Et j'aimerais nous encourager ce matin à entendre ce que Jésus nous dit. Que t'importe? Toi, suis-moi. La deuxième chose que j'aimerais nous laisser, quelque chose qui est indissociable. C'était indissociable pour les disciples quand il les a appelés. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si vous avez accepté Jésus comme maître, mes amis, c'est pas pour une balade autour du bord de Galilée, du lac. Il a un programme pour vous. Allez, faites de toutes les nations. Tout pouvoir lui donner, toutes les nations. J'aimerais juste prendre ça par rapport à toutes les nations.
moi je connais peu de gens ici, et quelques personnes que j'ai rencontrées, il y en a une qui vient d'Ukraine, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'origine ch'ti ici, je ne le suis pas non plus. On n'a jamais eu autant d'opportunités que de prêcher l'évangile à toutes les nations. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les migrants, les gens qui bougent, on a plein de gens qui passent devant nos portes et on a l'opportunité de leur apporter l'évangile. J'ai discuté avec un ami qui travaille pour une organisation qui s'appelle Audiovie, peu importe si on connaît, c'est la Bible lue dans 6455 langues. On peut entendre l'évangile lu. On doit savoir qu'en Afghanistan, il y a des régions où est-ce qu'on ne peut vraiment pas aller. Depuis des années, on essaye d'envoyer des missionnaires là-bas et ça ne marche pas. Parce que c'est des régions qui sont extrémistes, vraiment extrémistes, et que même si vous n'êtes pas un musulman extrémiste, vous ne pouvez pas aller là-bas. Du coup, pour apporter l'évangile là-bas, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a des gens de ces régions qui fuient le pays et qui passent devant nos portes, doués pour aller à Calais, qui sont dans nos pays. On a l'opportunité d'apporter l'évangile à toutes les nations. C'est une belle opportunité qu'on a. Une autre opportunité qu'on a, c'est si vous êtes un disciple qui avait accepté le maître et son enseignement dans vos vies, au quotidien, c'est aussi d'apprendre aux jeunes disciples à côté de vous d'obéir à tout ce qui vous a été enseigné. Est-ce que ce que vous recevez du Seigneur, c'est ce que vous transmettez? C'est une question que j'aimerais vous poser ce matin. Je ne peux pas répondre à votre place. Je vous la pose, je me la pose. Je me pose la même question. Et j'aime beaucoup comment il termine. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il est avec nous. On ne part pas par nos propres forces, on ne part pas comme des héros, ou bien je ne sais pas comment, mais il est avec nous. Dans Jacques, il dit, celui qui a entendu la parole et qui la met en pratique est heureux dans ce qu'il fait. J'aimerais vous encourager ce matin à mettre en pratique ce que vous recevez du Seigneur. Le verset qu'on avait, c'était « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Est-ce que vous avez accepté Jésus? Si c'est votre maître, est-ce que vous faites des disciples? C'est la question que je nous laisse. Plein de disciples à former, à douer. Je peux prier avec vous? Oui.